Hey les gens, c'est Zenix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour ma nouvelle série sur En route vers la légende. Donc le principe est simple, c'est d'aller jusqu'en saison 1, bien sûr en ligne. Et donc là on a rencontré quelqu'un de vraiment très très fort. J'ai eu vraiment du mal, enfin je vais pas vous dire le résultat, mais il était assez fort, donc j'ai pas eu le temps de voir son équipe. Mais il avait une équipe italienne un petit peu mélangée. Donc au départ, vraiment, il y avait dans ce match, il y a vraiment un gros retournement de situation, on va dire. Parce que c'était vraiment très serré. Hein. Je vais pas vous en dire plus parce qu'après je vais vous dire le résultat et ça va pas être non plus super pour vous. Donc comme je vous ai dit, ce match était serré. Donc au départ, je vais vous dire quand même un petit peu le début. C'est qu'en fait, j'ai vraiment très mal commencé. Même si bon voilà j'ai passé à Walker, là il a fait un centre mais ça n'a pas pu rentrer. C'est failli rentrer on va dire. Avec Negredo. En face il avait quand même une bonne équipe, donc c'était un mélange d'Italie et d'Allemagne en défense. Avec Dante et son goal il était d'Allemagne avec Alaba et tout ça. Aussi il a un petit mélange d'Angleterre comme il y avait Walcott. Milieu gauche, si je crois que c'est ça, ouais. Donc là, regardez bien, c'est le premier but, je m'attendais pas du tout. Pleine lucarne, voilà. But de Ramirez. Ça m'a un petit peu étonné parce que je pensais qu'il allait mettre blanc placé, mais en fait, il a bien fusillé le goal. Comme un gros porc, on va dire. Oui, donc c'est Ramirez, donc petite erreur de la défense, je sais pas, il y avait un gros trou. Attends, on va le ralentir, ouais, il y avait un gros trou. Et j'ai essayé de sortir mon goal pour le faire un petit peu peur, mais ça n'a pas marché. Donc là, j'ai essayé de faire des petits dribbles pour essayer d'avancer. Donc voilà, ça n'a pas vraiment marché. Le joueur en face était vraiment très réactif. On va dire, anticipait mes passes. Alors, dès que j'avais la balle, il me serrait directement. Et là, bim, en profondeur, même si bon, là, il s'est raté. En défense, c'est une petite... j'ai un petit léger chamboulement. En fait, à la place de Marquinhos, donc c'est celui qui avait les chaussures rouges là, vous avez vu avant, normalement j'ai Cahill. Et Cahill, défensivement, il est vraiment très bon. Et je pense que dans la défense, il y a un petit trou justement à cause de ça. Voilà, Marquinhos, j'ai vraiment l'habitude de jouer avec lui. Parce que moi pour vraiment bien jouer, donc là il m'a mis un but de Walcott, enroulé. Donc comme je reviens à ce que je viens de dire, donc j'ai vraiment l'habitude, quand je choisis un joueur, il faut vraiment que je sois habitué à jouer avec lui. Donc avant que je fasse des saisons en ligne, bien sûr je joue avec l'ordinateur pour m'entraîner un petit peu, pour savoir un petit peu plus sur lui, s'il est rapide, s'il est un petit peu rapide. Parce qu'entre nous, les défenseurs ne sont pas non plus hyper rapides, on va dire, c'est pas non plus hyper rapide. Donc là j'ai tenté un petit truc qui n'a pas marché avec Sterling. Donc là je me suis complètement gouré. En plus il y avait un défenseur droit qui est assez rapide, parce que d'habitude je longe la ligne avec Sterling, mais là je sais plus comment il s'appelle. Donc là il a fait pause, ça m'a fait un petit peu rager déjà qu'il gagnait 2-0. J'étais en train de rager, ça c'est... Vous me comprendrez, hein, il y en a beaucoup qui ragent. Donc là j'ai essayé de faire un truc avec Walcott, j'ai fait une passe en profondeur pour un centre. Et ça n'a pas marché, je sais pas, il a fait un vieux centre de merde. Désolé pour la petite expression, mais voilà. Donc il a un bon joueur comme dit Nathalie. Son équipe est plutôt rapide, un petit peu comme moi on va dire, des joueurs rapides. Donc là il y a une petite faute obtenue par Walker. Et là voilà, une petite erreur. Il a fait une passe en profondeur et là il l'a raté. Heureusement, parce que sinon 3-0 j'aurais peut-être rage quitté, peut-être pas rage quitté, mais voilà, si je mets ça en vidéo, voilà, c'est peut-être un bon gameplay et voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant il y a une possession très loin. C'est vrai que dans ce match j'ai vraiment eu beaucoup de mal, mais vous allez voir, il y a une gros retournement de situation. Donc là il y a une petite erreur de Setch. Je vais pas vous en dire plus, mais vraiment un gros retournement de situation. Donc à mon avis vous vous doutez ce qui se passait. Donc d'un coup j'ai vraiment bien remonté. Tout simplement parce que j'en avais marre de me faire... En fait moi j'ai jamais été possessif, mais voilà, quand les autres ont la possession, c'est vrai que c'est un petit peu souvent, donc du coup ils pressent et tout ça. Donc je crois que c'est là où j'ai mis le but de la tête avec Sturridge, et oui c'est ça. Donc très belle tête, Sturridge, vraiment c'est une brute affamée.
Donc là j'ai fait un petit bisou au terrain, même si j'aime beaucoup ce terrain. Je crois que c'est Stamford Bridge, je crois que c'est celui de Chelsea. Après je sais pas trop. Parce qu'en ce moment je change beaucoup de terrain, je les déteste un petit peu. Mais bon, moi mon terrain préféré en Angleterre c'est Old Trafford, celui de Manchester. Donc là comme je vous ai dit, c'est à partir de là où il y a vraiment un gros retournement de situation. Et là bim, j'ai failli marquer bien sûr. Corner. Là aussi, donc je crois que c'est David Luiz, il a failli marquer mais vraiment de peu. Je sais pas si c'est là, oui bah voilà, il s'est croûté et là j'ai failli marquer. Vraiment dégoûté parce qu'il est sorti son goal, ça m'a fait un petit peu, ça m'a un petit peu surpris et surtout que voilà, il y avait Negredo et David Luiz dessus. Ils sont un petit peu gênés, c'est vrai, ils auraient pu, peut-être que Negredo était un petit peu mieux placé pour peut-être la mettre. Mais David Luiz a tenté et ça a failli rentrer. Donc là voilà, j'ai vraiment, comme je vous ai dit, fait un gros retournement de situation avec Götze. Donc là je sais pas ce que j'ai fait, voilà. En fait au départ je voulais faire une sorte de comment dire, de feinte de frappe, mais moi j'ai fait une sorte de passe un peu bizarre. Là il a fait une passe en profondeur, ratée par Marquinhos, donc qui a intercepté. Donc normalement c'est Kay à sa place. Comme je vous ai dit, donc il y a une sorte de petit trou dans la défense, on va pas dire un trou, mais comme voilà, c'est un défenseur pas non plus nul, on va pas se le cacher, c'est vraiment quelqu'un d'assez bon. Donc voilà. Et là, je me rappelle. Oui, donc là, il y a eu une petite faute, je vois pas pourquoi, juste, il avait la balle dans les pieds, je lui ai juste chippé la balle, donc je vois pas vraiment où il y a eu la faute. Là, on regarde le ralenti. Ouais, après, peut-être que je vais toucher un petit peu le pied, mais pour moi, il y a vraiment pas vraiment faute. Donc j'aurais pu obtenir peut-être un but si monsieur l'arbitre n'aurait pas sifflé. Donc là il a tenté un petit LBY, bon l'LBY tout le monde connaît ce que c'est, enfin pour les gamers FIFA 14. Donc là il a tenté une retournette, ouais. Je vous ai dit c'est vraiment un joueur qui est assez fort. Même si bon là vous commencez, vous voyez que là je commence à avoir un petit peu plus la possession que tout à l'heure. J'ai commencé à me réveiller un petit peu, et là bim, je crois que, non là j'ai pas marqué. Ah si avec Götze, en fait Götze a fait une grosse repose de volée et là j'ai mis un but avec Sturridge qui a mis le petit B. Je sais que c'est pas le plus beau but du monde, ça c'est sûr. Et bon au moins c'est un but et bah voilà, donc ça c'est ma célébration. Hein. Si vous avez pas vu ma bande annonce, en fait je l'ai mis en bande annonce. La bande annonce de ma chaîne, il y a eu un petit passage comme ça où je mettais la petite célébration. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment un gros retournement de situation par rapport parce que je menais de 0 justement. Et d'un coup, j'ai rattrapé comme ça d'un coup. Et vous allez voir que ce n'est pas terminé, comme je vais en mettre un autre de but. Et c'est là où il a commencé justement l'autre joueur, le joueur adverse, à revenir. Et du coup, je vais pas vous dire la suite, mais c'était vraiment très très serré vers la fin. Donc là justement j'ai mis un gros bourrin et Götze avec de la chance a réussi à le replacer dans le but. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment encore un beau but. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Si la balle retombe sur un de mes joueurs, vous pensez vraiment que je vais attendre que le défenseur revienne pour faire un meilleur but? C'est sûr, je vais tirer là parce que vu que comme je vous ai dit, le principe est d'arriver en saison 1, justement de la gagner, parce que si vous la gagnez pas, voilà, c'est pas vraiment comptabilisé. Je vais pas vraiment me priver de ça, comme voilà. Donc aussi, vous connaissez tous les buracros quand vous êtes devant le but, enfin quand vous êtes devant le goal et que vous faites la passe à votre coéquipier juste à côté. Ça me fait vraiment rager ça, et justement ça m'a fait le plus rager dans le match. C'est qu'il a fait ça malheureusement pour égaliser ou pour mener. Non, je sais pas que je pense que c'est pour égaliser, mais vraiment ça m'a fait vraiment tellement rager parce que les mecs comme ça qui font déjà des LBY, des grosses LBY et qu'après font des buracros, je pense que c'est pas vraiment le type de joueur que je vais apprécier. Donc là c'est la mi-temps. J'ai pas fait de remplacement, à ce que je sache. Non, j'ai pas fait de remplacement. J'ai laissé ça comme ça, même si mes joueurs étaient un petit peu fatigués. Je pense que ils ont mérité d'être encore titulaires parce que je gérais. Donc là, vous voyez que mes joueurs sont pas très très au top. Parce que faut que je leur rajoute un petit truc pour qu'ils augmentent. Parce que là, ils sont un petit peu fatigués. Voilà, donc les fameux LBY, c'est un joueur qui fait beaucoup d'LBY.
et qui fait des passes rapides, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai essayé de faire un truc avec Gods mais ça n'a pas marché. Regardez, là je me viens de la prendre. Et en fait, là j'ai réussi à la reprendre et là il me l'a repris. Donc Mariano, je crois, oui il s'appelle Mariano, le défenseur droit de Bordeaux. Vraiment quelqu'un de très rapide, donc du coup Sterling n'a pas vraiment eu la chance de essayer de passer, comme c'est vraiment un défenseur rapide et quand même Sterling est rapide aussi bien sûr. Aussi la El Shaarawy, très bon joueur. Donc le fameux LB-Y, je sais pas si j'ai fait beaucoup d'LB-Y, enfin j'ai fait un LB-Y pour marquer mon deuxième but. Mais bon, on va comptabiliser ça comme un centre, parce que quand même, moi voilà, c'était une sorte de centre profondeur. Ou justement, une passe en profondeur. Mais pas une transversale, on va dire. Donc là j'ai commencé à temporiser parce qu'il commençait à me presser, regardez, et là du coup bah, j'ai failli perdre la balle, voilà, j'ai essayé de... Il pressait vraiment beaucoup, là je l'ai, voilà, donc là il y a Sterling, voilà, qui a réussi à passer, j'ai essayé de faire un truc comme ça, mais non, Sturridge, pardon, n'a pas réussi à me refaire la passe en profondeur pour que j'aille au but. Là je vais mettre un, voilà, Marquinhos qui fait la passe à Walcott. Enfin, c'est vrai que c'est assez dur pour Walcott aussi. Enfin, les deux joueurs, enfin l'arrière gauche, l'arrière droit étaient vraiment rapides, donc du coup c'était dur de passer. Là j'ai failli marquer. Malheureusement le goal a réussi à l'intercepter. Qui est vraiment... Le goal je sais pas vraiment qui c'est, enfin je le connais mais je sais pas vraiment son nom. Et là, il y a vraiment il a Walcott. Bim, il a tenté un tir, un vieux tir on va dire. Enfin, pas un vieux tir, mais voilà, c'était quand même un tir osé. Voilà, vraiment un tir vraiment paumé. Il a visé les pigeons, je sais pas s'il a tué une mouette en même temps. Mais voilà. Donc on a commencé à essayer de refaire des passes et j'ai voulu un petit peu temporiser parce que je voulais pas non plus. Voilà, mais bon, ça quand même, il pressait vraiment très très haut, je vais pas vous le cacher. Il a fait un centre, dommage, il a failli la mettre, je sais pas ce qu'il a fait avec son joueur. El Shaarawy, je sais pas, il est resté paumé. Donc voilà. Je vais quand même essayer de revenir un petit peu en attaque parce que sinon je sais que ça allait produire des buts, ça. J'en suis pratiquement sûre. Walcott essaye de se battre vraiment, mais il n'a pas réussi en face de lui. Je ne sais pas qui c'était. Désolé. Hein. Donc là, Di Natale est vraiment un très bon joueur petit qui m'a fait quand même assez mal. Mais bon, David Luiz a quand même réussi à se défendre face à un petit Di Natale. Donc là, la fameuse passe en profondeur qui essaie de faire un centre, mais mes défenseurs l'ont contré. Donc ils obtiennent un corner. Et malheureusement pour eux, moi en corner, j'ai des bons joueurs, j'ai David Luiz, tout ça, même si bon, il l'a pas vraiment tiré. Donc du coup là, j'ai essayé de faire une contre-attaque, ça n'a pas marché comme Domte a essayé de me faire un tacle. Et là, j'ai fait une grosse passe LB on va dire, qui n'a pas marché malheureusement. Comme son Bernard est revenu et Dante aussi, donc la contre-attaque était cassée pratiquement. Et donc là, regardez, ça c'est le fameux Burakro que je déteste. Le mec, il pouvait au moins... Enfin, j'aurais compris s'il aurait mis une petite enroulée, ça aurait quand même rentré pour moi. Mais vraiment faire un... C'est vrai que c'est sûr, pour assurer le but, c'est sûr, mais voilà. Autant mettre une enroulée qui est ratée que mettre un vieux but comme ça. Je sais pas, voilà quoi. Donc on a essayé de rouler, voilà, j'ai fait encore une roulette là. J'ai tout essayé, hein, même si bon, son Mariano, regardez, ça c'est pas son Mariano, mais voilà, il jouait beaucoup. Enfin, il était assez rapide son défenseur, donc j'ai pas vraiment pu passer. Donc là, David Luiz fait de son mieux parce qu'en fait, il a vraiment des joueurs hyper rapides. Donc il a failli marquer, j'ai vraiment eu peur. Parce que s'il aurait remis le compteur à 4-3, ça aurait vraiment me saoulé. Là qu'il a mis un vieux Burakro, alors s'il met un but châteux LB en profondeur, ça m'aurait vraiment totalement ragé. Donc là j'ai essayé de faire une contre-attaque avec Sturridge. Ça a marché, donc là je fais un petit crochet. Après je sais pas, j'ai fait un truc bizarre, j'ai fait une enroulée, enfin une passe en profondeur un peu ratée. Après God ça fait de son mieux, comme Mariano comme je vous ai dit était assez rapide et assez physique on va dire. Il est rapide et il sait défendre. Donc les défenseurs comme ça sont assez durs à passer.
pour des joueurs rapides aussi, mais qui n'ont pas de physique. Comme souvent, les joueurs rapides n'ont pas assez de physique, à part Ronaldo, tout ça, mais ça, c'est des exceptions. Par exemple, Sterling, bah, il est vraiment très très rapide, mais vraiment fragile le mec. Hein. Tout comme Walcott. Donc là, j'ai fait une demi-volée. Failli rentrer, donc là c'est mal. Je me suis tapé une barre quand il est tombé avec son joueur. Donc là, j'ai essayé de revenir. Malheureusement, ça n'a pas passé, voilà. Ça, c'est les fameux. Enfin, c'est pas le même moteur que dans FIFA 13, hein. FIFA 14. On pousse à peine la balle et bah, elle part en vrille, elle part en couille. Ah, j'ai dégagé, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai voulu presser et comme presser, c'est le même bouton que tirer, bah ça m'a tiré. Allez, Marquinhos qui intercepte la balle pour Coutinho. Presse en profondeur pour Sterling et là, je me suis dit, allez, on va lui mettre un gros bourrin et pleine lucarne comme ça. Voilà, pour bien lui foutre le seum là à ce petit joueur. Donc là, la fameuse célébration de Sturridge avec son truc. Par contre, là, il est paumé, God, il sait pas faire le truc. C'est que Sturridge qui sait le faire. Donc, c'est vrai que ce match était assez serré. Je pense que enfin, je vais vous le dire, hein, le score va se rester à son comble. C'est un 4-2, un 4-3 plutôt. Vraiment un match très serré, j'ai eu du mal, donc je suis quand même passé. Donc là, il a failli marquer, je sais pas, il a fait un lob bizarre. Là, j'ai voulu temporiser, donc j'ai essayé de dribbler, voilà, bim. Beau dribble de Sturridge. Donc pour moi, hein, si vous voulez avoir un bon joueur attaquant qui est vraiment hyper cheaté, qui coûte pas cher, prenez Sturridge. À part si pour vous 6000 c'est cher. Ah, pour certains c'est cher, hein, c'est vrai. Bah voilà, mais c'est vraiment un joueur assez fort. Donc c'est bientôt terminé. Donc là, je vais essayer de faire un centre tête, mais ça n'a pas marché. Donc là, il a tout tenté. Il a essayé de faire un truc. Là, il a fait pas son profondeur. Et là, j'ai vraiment cru qu'il allait la mettre, mais vraiment cru. Donc là, oh là là, mais j'avais vraiment eu peur. J'étais sur ma chaise là. J'ai vu mon goal sortir, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou là? En plus, il a fait un tacle quoi. Il a pas eu peur. Hein. Donc là, le fameux message Skype. Désolé. Et donc là, bah, c'est la 90e minute. Je vais quand même, voilà. Donc c'est la fin de cet épisode 1 de la En route vers la légende. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. À partager, à laisser un com. Vraiment plaisir aussi si ça vous plaît. Donc salut!